Bon, je repars parce que la vidéo a coupé. Donc, ben, on est reparti. Donc, je vous disais que c'était quelqu'un qui avait la transformation hein, sur les rancunes, pardon, et quelqu'un qui va réussir, hein, qui va réussir à se libérer, à s'oxygéner, il n'y a pas de souci. Et après, c'est quelqu'un, s'il ne vous a pas choisi à l'époque, c'est bien parce que, bon, ben voilà, il y avait une différence hein, de croyances limitantes, etc. Et c'est quelqu'un qui avait peur du jugement. Déjà de son propre jugement et du jugement des autres. Mais on vous dit quand même qu'il y a une grosse avancée karmique et que c'est dans l'année en cours. Hein. Voilà. Que c'est dans l'année en cours. Donc, on y est. J'ai encore l'événement proche. Putain. Euh, si, alors là, si vous n'avez pas compris que c'était maintenant et pas à un autre moment, si on ne l'a pas entendu, c'est qu'on est sourd. Bon, j'ai l'enfant intérieur, j'ai le besoin d'ancrage. Ouais, bon, c'est quelqu'un qui manque d'ancrage. Vous aussi, vous avez besoin de vous recentrer, de vous reposer. Il y a peut-être une grande fatigue énergétique, vous le sentez. Ça pèse sur votre lien, ça pèse sur... C'est lourd, voilà. Euh, Parce qu'en fait, en bougeant vers vous, en donnant ce grand oui vers vous, vous avez vu, il y a le numéro 9. On est vraiment sur 9 et le 6, là, voilà. On est vraiment sur... on bouge les avancées karmiques, on fait tourner la roue parce que dans la mélasse familiale dans laquelle il se trouve, il y a aussi des choses karmiques et toxiques. Donc en faisant tourner la roue vers de l'ombre vers la lumière, fatalement, vous, voilà, vous le sentez. Donc, ancrez-vous, puis vous en aurez besoin aussi, parce que, ben voilà, j'ai la fin de cycle. Hein. J'ai la fin de cycle, comment dirais-je, protection et réalisation. J'ai la vie antérieure hein, qui revient, eh ben oui. Hein. Et j'ai le travail et l'entreprise. Bon, mais c'est quelqu'un qui a travaillé, mais qui va travailler à la vitesse de la lumière. Peut-être que jusqu'à maintenant, on était en mode mollo l'escargot, mais du coup, là, ça devient plus lumineux. Hein, voilà, et du coup, ben, on va avoir un potentiel qui est exacerbé. Hein, avec la libération de ce blocage pour aller vers un bonheur total. Hein. Déblocage du troisième œil, c'est quelqu'un qui a, en plus de l'intuition cachée, probablement de la clairvoyance ou de la clairsentience qui vous ressent, qui jusqu'à maintenant, ça ne s'était pas révélé. Mais en ayant ce déclic et en faisant le choix du cœur, c'est quelqu'un qui va avoir, qui va suivre ses propres intuitions, qui va avoir ses propres flashs, trucs et machin. Ça va se passer très vite. Alors que c'est quelqu'un qui aura peut-être probablement besoin de votre soutien parce que ça risque de pas être très très bien accueilli en plus du reste de l'autre côté de la barrière. Voilà. Mais c'est ce qui va l'aider aussi de sortir de cette tristesse, tristesse des ruptures hein, successives, mais ça le reconnecte à son chakra sacré. Hein. Et là, j'ai encore sur la lignée familiale, dans le trimestre en cours, on sort des confusions et des doutes parce qu'on lâche prise, on lâche aussi le chakra de la gorge, donc ça risque de dépoter dans ce que l'on a à dire. Ouais, ça va créer des disputes, mais c'est quelqu'un qui est dans l'acceptation de vous, l'acceptation que là, ça crée des ruptures. Peut-être que c'est quelqu'un qui ne voulait pas blesser son entourage, etc. Mais à partir du moment où vous voyez que les gens font du travail occulte ou travaillent dans votre dos ou complotent dans votre dos pour que vous soyez malheureux alors que vous aviez touché du doigt l'amour véritable, fatalement, vous avez moins d'état d'âme à leur dire d'aller se faire... tu vois. Voilà, encore une croisée des chemins, de toute façon, mais c'est pour une réharmonie générale avec un nettoyage profond. J'ai encore le lâcher prise pour aller vers l'abondance hein, et l'apaisement des émotions. C'est quelqu'un qui était vachement dans la tristesse, mais qui est en train de s'apaiser pour pouvoir s'élever. C'est quelqu'un qui a eu du mal à s'élever parce que justement, on était trop là. On était trop englué dans les noirceurs et dans les blocages karmiques. Hein. Voilà, hein, et ça, c'est aussi à cause de la future ou du futur ex-partenaire. Hein, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va... bon, le futur ou ex-partenaire, l'énergie tierce, en tout cas, les énergies tierces ne vont pas bien le prendre parce qu'ils sont en train de tomber dans l'oubli. Là, j'ai l'oubli, le désintérêt. Pour moi, c'est dans le puits sans fond du dégage, casse-toi, tu pues et marche à l'ombre. C'est un peu ça. Et votre autre, il ne va pas revenir en arrière hein, parce que lui ou elle a besoin de paix intérieure, voilà, d'harmonie. Voilà. D'harmonie, de paix, c'est quelqu'un qui a déjà les réponses en lui, mais qui va venir chercher aussi des réponses au travers de la réconciliation
avec vous. Voilà. Donc, on laisse les proches derrière qui n'engendrent que des angoisses et des peurs. Et ce, depuis aussi plusieurs vies antérieures. Voilà. Donc, on a des choix à faire. On va les faire en giclant les paroles fausses, notamment la personne avec qui elle partage sa vie. Ça craint. Hein. On ouvre sa conscience. On ouvre sa conscience, on sort des périodes de stagnation en passant à l'action. Voilà, mais c'est quelqu'un qui va passer à l'action en mettant en avant son chakra du cœur et en se reconnectant à vous, vous allez pouvoir entamer ce chemin de guérison ensemble. Il y a vraiment aucun souci. Bon, ben, c'est un beau programme. On va aller prendre les messages de l'oracle Sagesse de l'Arc-en-Ciel, que vous pouvez retrouver sur mon site, s'il vous plaît. Voilà, je vous le remonte. Et on va aller voir les messages qui vont être posés sur ce tirage, sur le lien, pour votre autre ou pour vous. On ne va pas tarder à le savoir. Si tu es décidé à changer les choses, ne te focalise pas sur le temps, avance. Voilà, c'est quelqu'un, vous voyez, énergie de guerrier, on est dans la bataille, on y va. Il va plus se soucier, il ou elle va plus se soucier de savoir qui, quand, comment, pourquoi. Il ou elle va faire. Cette énergie masculine va mettre en action. Et d'aimer déjà en action. Tu peux être conquis, tu peux être conquis ou conquise, mais jamais acquis ou acquise. Donc je pense que ça c'est pour vous, c'est-à-dire que bon, c'est quelqu'un qui va arriver avec un bouquet de fleurs, mais vous allez quand même rester un petit peu en retrait. Ben oui, parce que vous avez eu votre expérience, vous avez vachement souffert aussi de cette absence, du travail occulte si vous avez eu, des médisances, des jugements, etc. Et fatalement, il va vous falloir un peu de laps de temps pour donner votre confiance à cet autre s'il revient et en ses paroles. Mais en le voyant agir, ça va lisser tous les doutes, vous inquiétez pas. Dégage la route du passé et ne regarde pas en arrière. Bon, ben voilà, ça c'est votre autre. Il est en train de faire du ménage et ça déménage. C'est pas beau ça, c'est poétique. Ton passé doit te servir de leçon, pas de prison. Vous voyez, là c'est quelqu'un qui est en train de transformer, on le voit là, qui est au bout du tunnel et schlac, qui est en train d'envoyer à l'univers ou de prendre l'énergie, en tout cas de se reconnecter à tout ça. Il y a un oiseau au bout. Voilà. Peut-être la colombe de la liberté, c'est ce qui me vient. C'est quelqu'un qui prend son envol. Bon, déjà, c'est pas mal parce que si c'est quelqu'un qui prend son envol et qui se libère de ses carcans, ça va alléger le lien. Et donc, vous, derrière, même si vous n'êtes pas dans la communication de suite, vous allez respirer. Parce que là, moi, j'ai le plexus qui est complètement écrasé. Vous n'en pouvez plus. Ne cherche pas de réponse là où il n'y a pas de question. Bon, ça, c'est pour vous. On vous dit, n'essayez pas de mettre du mental là-dessus. Ni sur le retour, ni sur ce qu'il fait pas, ce qui se passe pas. Pourquoi? Parce que ça ne servira à rien, ça ne servirait qu'à vous angoisser et les réponses ne viendront pas avant que cette personne soit là. Parce qu'il y a trop de choses que vous ne savez pas, il y a trop de choses qui se sont passées dans l'ombre, voilà, donc cette personne ne s'est jamais livrée ou délivrée. Délivrée. C'est un peu ça. Attendez. Continuez d'avancer, c'est ce qu'on vous dit. Mais attendez avant de vous faire des films. Voilà, c'est ça. L'intuition est un dialogue avec l'univers, celui-là. Donc, vous voyez, il y a vraiment un réel lien. Là, vous êtes en train de vous reconnecter l'un l'autre. C'est beau. C'est beau. Si ça arrive avant Noël, les retrouvailles, en tout cas, voilà. Il risque d'y avoir des échanges assez tendres. Assez tendres. Offrez-vous des moments tendres. Vous aurez le temps de vous raconter les choses dégueu. Après, de toute façon, comme je vous ai dit, ce qui est fait est fait. Profitez de ce moment intense. Voilà. Ça semble être plutôt sympa. Qu'est-ce qu'on a là? Est-ce qu'on a autre chose? C'est déjà pas mal. Je pense que non. Ouais,
On dit que les autres ne sont pas la solution. Sois ton propre gardien. C'est ça. Avec toutes les personnes qu'il y a autour, c'est quelqu'un qui devient son propre gardien et qui arrête d'écouter Pierre, Paul, Jacques, Antoine, Marie-Jeanne et Jean-Michel. De façon à pouvoir calmer, se connecter à l'univers, à sa bulle, à son intuition, à se recentrer, à s'aligner avec ce qui est, ce qui doit être fait, ce qui a été fait, ce qu'il souhaite, etc. Quand l'orage gronde en toi, prends le temps de respirer jusqu'à ce qu'il s'apaise, puis cherche ce qui est à l'origine de cette agitation intérieure. Il y a chaque jour quelque chose à apprendre et chaque jour quelque chose à oublier. Ce qui est certain, c'est que tu dois vivre pour toi. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et c'est quelqu'un qui est en train d'apprendre ce qu'est l'authenticité. Et après, on en aura fini. Qui porte la carte numéro 4. Alors, j'ai pas dit les autres chiffres. Je sais pas pourquoi. Ça vous parlera peut-être. Être authentique, c'est lorsque la tête pose les mots justes sur les ressentis de ton cœur. Voilà. C'est pour ça que je vous disais, il y a une guidance en arrière ou deux. Que c'est quelqu'un qui revient vers vous avec authenticité. Et là, c'est ce qu'on vous reconfirme. Être authentique, c'est quelqu'un qui a compris. Voilà. Qu'être authentique, c'est lorsque ta tête pose les mots justes sur les ressentis de ton cœur. Voilà. Et être authentique, c'est pas juste le faire avec la tête ou juste avec ça. C'est quand il y a la reliance entre les deux. Bon. On en a fini. J'espère que cette guidance pourra vous aider. En tout cas, je reste à votre disposition. Vous avez mon site en dessous si vous voulez commander les oracles ou commander des guidances. Vous pouvez le faire sur ma boutique. J'espère que vous allez prendre soin de vous. Et puis, de toute façon, on se retrouve juste avant le passage du Père Noël pour pouvoir aller voir la suite de notre petite saga. Et j'espère qu'il y aura de belles messages arc-en-ciel encore à vous donner. Prenez soin de vous. Je vous embrasse.